Alors, à ce moment-ci du test, ce que je fais, est-ce que je mette le gilet sur le sol ici? À ce moment-ci, vous êtes prêt à vous installer en position confortable. Faites attention, il est juste ici. Alors, le test n'est pas difficile, le métabolisme de base. C'est tout simplement, là ici, je me mets en acquisition de données. Donc, je vérifie que mon appareil reçoit les données. Les données rentrent et je pars le test. L'important pour vous, de ne pas vous endormir, c'est la seule chose que vous avez à faire. Le test se fait à jeun. Donc, ce qu'on vous demande, c'est d'être 12 heures à jeun. Vous pouvez boire de l'eau en masse, il n'y a aucun problème. Et vous êtes dans cette position-là une vingtaine de minutes. L'appareil, ce qu'il fait, si je peux vous montrer ici, vous voyez que l'appareil analyse à peu près chacune de vos respirations. Et sur les différentes courbes qu'on voit ici, je ne sais pas si à l'écran on va les voir, mais vous allez voir les courbes au niveau de consommation d'oxygène et expiration de CO2. Alors, vous allez voir les petits points rouges et bleus. Les 5 premières minutes nous servent de mesure de base. Donc, ces mesures-là ne sont pas calculées parce qu'il y a des marges. On permet au corps de se stabiliser dans le processus. Et donc, c'est entre la 5e et la 16e minute du test qu'on fait tous les calculs au niveau de la consommation d'oxygène, de CO2. Ce que je vous disais, ce qui est fascinant avec ce type d'appareil-là, c'est qu'on mesure vraiment l'activité cellulaire. La consommation d'oxygène, l'expiration de CO2, c'est vraiment le reflet de votre activité cellulaire. Pour que vous puissiez vivre, même en étant au repos, assis ou couché, vous devez dépenser de l'énergie juste pour maintenir votre activité biologique. Donc, vos cellules, qu'elles soient nerveuses, musculaires, les cellules du foie, les cellules de l'estomac, les cellules cérébrales, les neurones, toutes ces cellules-là ont besoin d'énergie. Pour produire l'énergie, les cellules consomment de l'oxygène. Et dans cette consommation d'oxygène-là, donc dans cette production d'énergie-là, le sous-produit qui reste, c'est le CO2. Et le corps doit donc éliminer le CO2. Ce CO2-là ne peut pas rester dans votre corps, sinon on en meurt. Donc, les poumons amènent l'oxygène au sang et les poumons sortent le CO2 du sang. Et cette relation entre l'oxygène-là et le CO2, le rapport qui existe entre les deux, va nous donner de façon précise, excusez le grand terme, le substrat énergétique que vous utilisez. À quel pourcentage vous utilisez du sucre, des sucres, des glucides, hydrates de carbone, des gras ou des lipides et des protéines. Et ça nous donne vraiment l'information importante. L'autre chose qui est fascinante, c'est que quand vous respirez, on va aller juste voir ici, quand vous respirez, à ce moment-là, il y a une quantité d'air que vous aspirez et que vous expirez. À chaque minute, dans cette quantité d'air-là, vous consommez de l'oxygène. Pour chaque litre d'oxygène que vous utilisez, vous dépensez à peu près 5 calories. Donc, le rapport est assez précis. Et c'est en sachant exactement cette quantité d'oxygène-là que vous consommez qu'on sait quel est votre métabolisme. Donc, au repos, quand vous ne faites rien, on sait exactement ce que vous dépensez comme calories. L'autre chose que vous avez à faire quand vous venez ici pour les programmes de perte de poids, ce qui est au niveau de votre dépense énergétique, il y a d'autres choses qu'on doit savoir. On ne veut pas seulement savoir ce que vous dépensez comme énergie au repos. On vous donne un journal alimentaire à remplir. On veut savoir sur 3 jours ce que vous consommez comme aliment. Donc, tout ce que vous consommez, vous nous l'écrivez. Nous, on fait le calcul de ce que ça représente en termes de calories. Également, on vous demande de nous indiquer toutes les activités que vous faites. Si vous avez marché de 8h à 9h, vous nous l'indiquez. Si vous avez été assis pendant une demi-heure, vous devez nous l'indiquer. Si vous avez fait du jogging pendant une période de 15 minutes, vous nous l'indiquez. Toutes ces activités-là ont un coût calorique qui est supérieur à celle quand vous êtes assise. Donc, on doit ajouter cette dépense calorique-là à votre dépense calorique de repos. En calculant le nombre de calories que vous mangez, on est capable de vous donner un état de la situation qui est extraordinairement précis. Donc, très imagé,
Si je calcule votre métabolisme de base et que je calcule vos activités quotidiennes et que vous dépensez, faisons un chiffron, 2000 calories dans une journée, et que j'analyse votre journal alimentaire et que vous en consommez 2500, donc à chaque jour, vous prenez en trop 500 calories. Et une livre de gras, si on fait le calcul simplement, c'est 3500 calories. Ça veut dire qu'en 7 jours, vous avez pris une magnifique livre de gras. Approximativement, le gras dépense presque pas d'énergie. Le muscle, par contre, dépense 10 fois plus d'énergie, approximativement, qu'une cellule de gras. C'est pour ça que, tantôt on va faire le VO2 max, mais dans l'ensemble, sur ce sur quoi je mise dans les programmes ici, c'est vraiment sur l'entraînement musculaire. Faisons un calcul bien simple. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que je recule un petit peu en arrière. Si je vous entraîne et que je vous donne de la masse musculaire, je vous aide à prendre de la masse musculaire, en ayant plus de masse musculaire, vous dépensez plus d'énergie au repos. Imaginons que vous faites du cardio, beaucoup de cardio. En une séance de cardio, vous dépensez, après 1 heure de vélo, exemple et approximativement, si vous dépensez 500 calories, vous l'avez dépensé une fois. Si je vous mets sur un programme d'entraînement musculaire et que j'augmente votre métabolisme de base grâce à la prise de masse musculaire, que je l'augmente de 500 calories, votre métabolisme de base, c'est-à-dire qu'à chaque jour, en ne faisant rien, vous dépensez 500 calories parce que vous avez plus de masse musculaire et que votre métabolisme a été augmenté. Donc, à chaque jour, en ne faisant rien, vous dépensez 500 calories de plus. Personnellement, je trouve ça plus rentable que de me garrocher sur des programmes aérobie trop intenses où j'essaie de dépenser le plus de calories en une fois. J'aime mieux personnellement me construire une masse musculaire que je vais entretenir et qui va me permettre de dépenser des calories quotidiennement et régulièrement. L'entraînement aérobie, vous allez en faire. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas là-dessus qu'on va miser pour accentuer la perte de poids. Alors, vous voyez, si je reviens au test, on est rendu à peu près 7 minutes en progression dans le test. Nos données principales commencent à être acquises. Et j'espère que vous pouvez voir les courbes. Elles ne vous disent pas grand-chose, mais on voit vraiment l'évolution de la consommation d'oxygène et de CO2 à ce moment-ci. Les autres données que j'ai à mon tableau, l'activité électrique du cœur. Alors, René ici a une petite problématique cardiaque qui est connue, qui a été documentée par son cardiologue, mais c'est rien de majeur. C'est quelqu'un de très actif. Alors, René, c'est personne de 72 ans, que vous allez rencontrer quand vous venez à mon centre parce qu'il travaille ici et c'est mon père. Et on s'entraîne ensemble. Donc, vous allez voir que je le garde en forme pas mal. Donc, je vois l'activité électrique du cœur. C'est un cœur qui est au repos. J'ai les fréquences cardiaques qui sont là. Et je peux monitorer différents paramètres physiologiques. Donc, comme ici, j'en ai un qui est différent, c'est-à-dire le nombre de litres d'air qui est consommé à chaque respiration et la fréquence cardiaque. Alors, pour le moment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'interrompre. Je vais revenir à la fin du test. Je vais vous présenter ce qu'on a comme résultat à la fin du test.